Jusqu'à présent, je n'étais que rarement passé à Bordeaux. Et surtout, je n'en avais jamais visité le centre qui, paraît-il, est magnifique. Voilà, nous arrivons à la place de la Bourse. C'est là que nous sommes garés. Je précise aussi que le parking est assez facile d'accès. C'est une ville de 265 000 habitants, plus petite que Strasbourg. Néanmoins, l'agglomération a plus d'1 million d'habitants. Bordeaux est une ville très haussmannienne, inscrite bien sûr au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Bordeaux compte plus de 400 monuments historiques. Il y a bien sûr quelques portes gothiques. La porte Caillot, vestige de l'enceinte médiévale. Mais dans l'ensemble, l'architecture néoclassique bordelaise est héritière de l'architecture classique, théorisée par Vitruve. Nous nous arrêtons devant le pont de pierre qui traverse la Garonne. Mais bien sûr, je pense qu'il y a un point que j'ai vérifié. Les avenues que nous suivons à Bordeaux témoignent de ce passé et de cet héritage haussmannien bien avant Paris et d'autres villes en France. La tour que nous voyons s'appelle comme il se doit la Grosse Cloche. Elle faisait partie de l'enceinte médiévale de Bordeaux. La tour Paix-Berland est en quelque sorte le campanile de la cathédrale Saint-André qui est à côté. Elle a une hauteur de 66 mètres. Elle est de style gothique et elle a été construite entre 1440 et 1500 environ. La cathédrale Saint-André, quant à elle, a été construite du XIIe au XVIe siècle. C'est du gothique angevin. Elle est classée aussi au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Elle est gardée par la silhouette de la statue de Jacques Chaban-Delmas, ancien maire et candidat à la présidence de la République française. Il aimait, semble-t-il, se promener du côté de la cathédrale et dans la cathédrale. La première cathédrale a été consacrée en 1096 par le pape Urbain II pour prêcher la première croisade. Elle a été reconstruite en style gothique donc du XIIe au XVIe siècle. Aliénor d'Aquitaine s'y est mariée en 1137, de même que Anne d'Autriche et le roi Louis XIII en 1615. En 1808, en visite à Bordeaux, Napoléon constate les dégâts subis par la cathédrale sous la Révolution. Il a ordonné sa remise en état. En 1992, la reine Élisabeth II d'Angleterre et le duc d'Édimbourg sont venus, en compagnie bien sûr de Jacques Chaban-Delmas, qui était maire de la ville à l'époque. Et de passer devant le palais Rohan, l'hôtel de ville de Bordeaux. Nous admirons aussi les arcs-boutants ajourés de la cathédrale Saint-André. Ici, un araucaria, arbre originaire du Chili.
Chemin faisant, nous remarquons que nous sommes bien sur le chemin de Compostelle. Notre-Dame d'Aquitaine veille sur la ville de Bordeaux du haut de la tour Pays-Berland. Et aux heures de midi, nous nous promenons dans les ruelles du centre bordelais. Elles sont un peu plus tortueuses, mais toujours dans ce fameux style haussmannien. Je m'étais laissé dire aussi que la place des Quinconces était la plus grande place de France. Elle est gardée par 2 colonnes rostrales, où il y a des rostres de galères, bien sûr, mais elle est coiffée par une statue d'Hermès, Mercure pour les Romains, l'autre colonne supportant Artémise. La place des Quinconces, c'est aussi le siège d'une importante brocante. Elle arbore une superficie de 120 000 mètres carrés. 2 mots sur les personnages célèbres de Bordeaux. Il y a bien sûr Montaigne, plus près de nous, Jacques Chaban-Delmas, et nous arrivons devant le monument des Girondins, élevé à la mémoire des députés girondins exécutés pendant la Terreur. Au sommet, la liberté brise ses chaînes. On y retrouve le coq gaulois. Il y a aussi des bassins avec des groupes de chevaux en bronze. La place porte son nom en raison des arbres plantés en quinconce. Nous folâtrons à côté du grand théâtre utilisé par l'Opéra national de Bordeaux. Mais, outre les vignobles, Bordeaux recèle encore d'autres trésors. Les cannelés, ces friandises qui auraient été inventées par les religieuses du couvent des Annonciades au XVIIIe siècle. Le monde qu'il y a. Bordeaux nous a apparu comme une ville très animée et sympathique. Nous arrivons enfin sur le miroir de la place de la Bourse. Au départ, c'était la place Royale, puis la place de la Liberté, puis place Impériale. De là, nous voyons le pont de pierre sur la Garonne. Cette Garonne qui est aussi un port. On y voit même des navires de croisière. C'est une promenade très agréable au demeurant. La place de la Bourse a été créée en 1730. On y trouve le palais de la Bourse et le musée national des douanes. Il y a aussi la fontaine des Trois Grâces. De là, nous allons vers le bassin d'Arcachon. Oh, pas grand-chose à dire, sinon qu'il faut absolument éviter d'y aller le week-end, tellement les lieux sont fréquentés. En ce qui concerne la dune du Pilat, impossible d'en approcher, tant la foule est présente, y compris sur les routes d'accès. Tant pis, il ne faisait pas beau ce jour-là, ce sera peut-être pour une prochaine fois.